Il est vrai qu'aujourd'hui, on voit énormément de gens qui ont toujours confondu l'immigration, l'étiquette musulman d'origine, avec les vrais préceptes de l'islam qu'ils ne connaissent pas. En effet, on observe souvent que lorsque l'on parle de musulmans, on imagine Arabes, Afrique du Nord, Afrique noire. On oublie que l'islam est universel et il y a des très très belles découvertes à faire et beaucoup d'érudits musulmans étaient des gens de tous horizons. Et cette variété humaine que tu as pu rencontrer dans les mosquées, quel message souhaites-tu faire passer aux gens qui confondent islam et immigration ? Eh bien déjà, j'aimerais leur faire passer l'idée qu'en fait, dans ce pays, il y a des centaines de milliers de convertis, il y en a de plus en plus chaque jour, et que l'islam l'islam pratiquant devient de plus en plus métissé. Moi, il y a une chose qui me fascine et dont personne ne se rend compte, c'est que la plupart des convertis, donc français de souche, etc., ils ont épousé des maghrébines, ou des noirs, ou des asiatiques, etc., enfin des musulmans de naissance, et que la plupart des amis maghrébins ou africains que j'ai ont épousé des convertis. Donc en fait, aujourd'hui, on a vraiment, et c'est assez exceptionnel, on va avoir une génération où en fait, tous les enfants sont en fait issus du mélange entre les Français de souche et les Maghrébins. Et vraiment, j'espère beaucoup de ça, parce que symboliquement, ça va être très fort. C'est-à-dire que symboliquement, dans les mosquées, on va avoir des gens ou des enfants qui ont la peau un peu basanée avec des yeux clairs, comme c'est le cas de mon fils et comme c'est le cas de plein d'amis. Et donc peut-être que là, les gens vont commencer à dissocier l'islam traditionnaliste, culturel, etc., importé du Maghreb, d'une nouvelle génération, même du point de vue ethnique, parce que ça sera vraiment les croisés, les sangs mêlés, etc., alors que les musulmans traditionnalistes, culturels, etc., bon, ils aiment bien souvent aller épouser le cousin ou la cousine au bled, rester entre eux pour maintenir les relations marocaines entre Marocains, Algériennes entre Algériens, Africaines entre Africains, etc. Alors que là, on va vraiment, et les gens ne se rendent pas compte qu'on va vraiment vers un islam avec une forme de nouvelle ethnie, et des gens très éduqués qui n'auront grandi qu'en France et qui auront contribué à bâtir ce pays, qui vont contribuer à le bâtir. Donc l'idée que les gens se font islam égale immigration, c'est quelque chose d'absolument délirant, parce que ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, j'aimerais passer un message, une réflexion simple, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens qu'on appelle des immigrés, ce sont des gens qui ont la nationalité française. Donc même si une certaine Marine Le Pen ou d'autres allaient au pouvoir, les gens auraient l'impression que demain, pof, il y aurait des charters et on renverrait tous ceux qui sont basanés dehors. Or, c'est impossible, ces gens-là. Ils ont la nationalité française. Mais selon moi, ils ne sont pas tous forcément des musulmans. Ce sont des gens qui, voilà, peuvent dire, se rattacher, allez, on va faire le ramadan, mais on priera rien et on fera rien d'autre. Bon, ok, voilà, ils s'affilient à une religion, mais selon moi, ils n'en font pas forcément partie. Alors que ceux qui pratiquent vraiment, eux, sont magnifiques et de toutes les couleurs. Et là où j'habite, vraiment, c'est touchant, parce que dans la mosquée, on va avoir un noir, un blanc, un jaune, etc. Et on aura des rangs où ça sera multicolore. Il n'y a pas une couleur dominante, il n'y a pas une couleur d'un côté, une couleur de l'autre. C'est vraiment un mélange. Et je pense que c'est ça la réalité de l'islam. C'est une religion très diverse, très ouverte à toutes les cultures et à tous les peuples.